Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans cette émission de Parlons Entreprise avec les jeunes, bien entendu. Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir une invitée et non des moindres, comme on dit, qui va nous parler un petit peu de son métier, de ce qu'elle fait dans la vie de tous les jours, un truc parallèle à son travail, on va dire. Donc aujourd'hui, je suis avec Anissa. Anissa, alors présente-toi à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Alors enchantée, du coup moi c'est Anissa, j'ai 23 ans et du coup je suis make-up artiste pour tout ce qui est événementiel depuis 2020 à peu près. D'accord, make-up artiste. Ça consiste à quoi, make-up artiste? Make-up artiste, c'est plus pour l'embellissement, on va dire, principalement des mariés, en ce qui me concerne. Après, il y a aussi beaucoup de mannequinat, donc pour tout ce qui est shooting professionnel ou amateur, hein, peu importe. D'accord. Pareil, tout ce qui est défilé, ça pareil, ça concerne beaucoup plus tout ce qui est création. D'accord. Les filles qui font des créations de tenues, par exemple, pour ce qui est mariage, principalement. Ok, voilà. Mais c'est quoi? C'est de l'art? C'est un peu... Ah bah oui, c'est de l'art. Ouais. Savoir maquiller, c'est de l'art. Hein. Ok, comment t'es venue du coup l'idée de faire ça? Moi de base, je suis autodidacte, donc je le faisais principalement sur moi et parce que j'ai appris toute seule, on va dire. D'accord. Et après, je maquillais beaucoup mes proches de base pour tout ce qui est mariage. Surtout chez nous, je pense qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de mariages. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Du coup, j'étais un peu la cible pour maquiller tout le monde. Ouais. Et donc, à partir du confinement, ma mère, en fait, elle m'a initiée à me dire, ma fille, pourquoi tu te lances pas, en fait, tu maquilles tout le monde, donc lance-toi. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu, en fait, tout simplement. Tes réseaux sociaux, c'est principalement quoi? Quel outil tu utilises pour pouvoir, on va dire, promouvoir du coup ce que tu fais? Instagram. Ouais, je trouve que c'est plus professionnel, on va dire. Plus professionnel et la communauté que j'ai dessus est plus... Elle interagit mieux aussi. D'accord, il y a plus d'interaction. Voilà, exactement. Okay. D'accord, donc plus sur Instagram alors. Ouais. C'est quoi ton Instagram du coup? Alors, ak.glamtouch. Waouh. Eh oui. C'est des trucs de... Ah, on rigole pas. Tu vas nous donner le déroulé de prise de contact avec tes clients, comment ça se passe, ton organisation pour aboutir à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, quoi. Ok. En gros, principalement, mes clientes, elles vont me contacter soit sur mon numéro professionnel, soit sur les DM, en gros, Insta, on va dire, les messages privés, directement. Quand elles m'envoient, du coup, ce message, elles me précisent principalement, déjà, nom, prénom, le type de prestation, si c'est maquillage invité, marié, shooting photo, défilé, etc. D'accord. Donc vraiment la nature en gros de la prestation. Ouais. Et après, du coup, ensemble, on voit si elle a des inspirations, des idées de maquillage qu'elle aimerait sur elle, etc. Ouais. Pour convenir en général d'un premier essai. Pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise, par exemple, le jour J. On veut pas des trucs comme ça. Tu fais un premier essai pour voir déjà le rendu. Tout à fait. On fait du coup le premier essai, donc je conviens d'un rendez-vous avec la cliente. Et du coup, voilà, on fait la première prestation. Et ensuite, du coup, en fait, on continue, on va dire, entre guillemets, ce processus. Si, par exemple, elle voit que sur elle, ça lui va pas, qu'elle aime pas, parce qu'on peut aimer quelque chose sur quelqu'un, mais au final, ça ne va pas sur nous. Ça donne pas le surtout dans le maquillage. Surtout dans le maquillage, il faut tenir compte de la forme du visage, des yeux, il y a plein de détails. Les réseaux, faut faire attention. Hein. Ah ouais, mais moi je fais souvent attention à ces choses-là parce que je sais que plusieurs fois où tu vois les filles sur les réseaux avec les maquillages, hein, ils mettent leur truc là, c'est plus la même personne. Je connais pas moi le nom du truc, mais en tout cas, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, c'est tout un art et c'est important de le notifier. Tu changes la personne, quoi. Ouais, c'est vrai que avant-après... C'est pas ça. Le rendu, c'est pas ça. Voilà. Waouh. Ça change. Il y avait une question que j'avais. Oui, dis-moi. Vu que tu es de confession musulmane, je suppose, est-ce que tu maquilles principalement que des filles qui sont musulmanes? Voilà, c'est ça. Non, franchement, j'ai de tout. Franchement, j'ai de tout dans ma clientèle. Et Dieu merci, parce que c'est ce que je préfère, avoir de tout qu'avoir que des musulmans ou que des chrétiens, que des... D'accord. Moi, je suis pour la mixité, moi. Tout type de couleur de peau, parce que ça varie, non, en fonction de... Après, les maquilleuses, il y en a qui sont plus spécialisées, par exemple, pour les peaux noires, les peaux, on va dire, arabes, françaises, etc. Blanches, voilà, alors que moi, par contre, je maquille tout, en fait. Ça dépend des personnes et de leur spécialité, on va dire. Ok. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que une des clientes arrive et te dise tiens, je veux ça, et que tu fasses exactement la même chose? Oui.
Ouais, bah il y en a beaucoup. Hein. Après, tant mieux. C'est mieux en vrai d'avoir ça que quelqu'un justement qui ne sait pas du tout quoi faire. Ok. Parce que... C'est plus de travail, ça demande plus de réflexion, quelque chose comme ça. Ouais, et après, pareil, en fait, vu que les réseaux sociaux, ça joue beaucoup sur la mentalité, on va dire, des personnes, elle va se faire une image, moi je veux ça, faut que ça soit comme ça. Sauf que c'est pas parce que c'est comme ça sur quelqu'un que ça va être comme ça sur toi. Toi aussi, ok. Donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir plus quelqu'un qui a une idée, on va dire, globale. Ouais. Et après, moi, je la redirige par rapport à sa morphologie de visage, en fait, tout simplement. Dans ce milieu-là, dans ce milieu du maquillage... il y a des produits où tu as déjà eu des retours où certains produits ont fait des réactions sur tes clients par exemple. Ouais. Après, moi, sachant que j'ai déjà été conseillère maquilleuse dans un magasin pour une marque italienne, je connais les retours comme ça. C'est ça, ok. Je connais. Donc c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Après, faut savoir si la marque elle est testée ou non sur les animaux. Est-ce qu'elle est non comédogène Non comédogène, tu sais non, faut me dire. Non comédogène. En gros, si ça donne des boutons ou pas sur la peau. Ouais. Faut savoir si la marque elle est testée ou pas. Et tout ça, est-ce que c'est mis sur le c'est mais marqué. Oui, mais après c'est des langages scientifiques. Un peu. Voilà. Faut comprendre les langages scientifiques. Ça. Exactement. Où il y a la proposition là derrière là. Et toi par exemple quand tu as ça, est-ce que tu te permettrais de maquiller des personnes avec ou... Ah bah non. Non. Moi je fais attention aux marques que j'utilise. Tu utilises, Ah oui. Ok. Ah c'est hyper important. Après pareil, de toute façon dans tous les cas en fait quand tu fais le diagnostic de la personne, quand elle prend rendez-vous avec toi, tu lui demandes sa nature de peau, si elle a une peau grasse, mixte, sèche, déshydratée, hydratée, etc. Pour adapter au mieux parce que certes on maquille mais pour faire un maquillage propre il y a une skincare à faire hein. Faut préparer la peau. Tu ramènes, elle n'est pas lavée, elle n'est pas préparée non, faut nettoyer. Faut une peau propre pour mettre un make-up. Je suis tombé sur une vidéo là où tu vois la meuf avant et tu vois après, mais t'es choqué. C'est ce qu'on appelle de l'art. T'es choqué. Moi je sais pas comment on peut arriver à ce résultat là et mais je trouve ça très ingénieux, en tout cas de ma part. Je trouve ça très très beau. Merci. Si par exemple, moi je me ramène là devant toi aujourd'hui, je te dis, vas-y, j'ai un shooting et que j'ai besoin d'un maquillage. Qu'est-ce que tu me ferais en fait? Qu'est-ce que je te fais? Ouais. Tu te réponds maintenant ou pas? Déjà, je vais prendre en compte ton type de peau. Ok, mon type de peau. J'ai quel type de peau? Tu sais ou pas t'as quel type de peau? Ouais, je sais pas, faut me dire, je sais pas. T'as la peau sèche, mixte, grasse? Non, en vrai, j'ai pas... Normale? Ouais, j'ai la peau normale en vrai. Est-ce que t'as la zone T qui brille dans la journée? La zone T, tu sais ce que c'est ou pas? Non, arrête tes conneries. Non, arrête. C'est pas les grisailles, c'est pas les trucs ici, là, non? La zone T, c'est le front. En gros, la zone T, ça fait un T, tu vois, sur ton visage. Ouais. Est-ce que ça brille ou pas dans la journée? Ça brille pas? Ça brille Donc déjà, c'est que t'as pas la peau mixte à grasse. Ça va. Ok. Tu dois avoir une peau normale. Tu brilles pas dans la journée. Une peau normale, ok. Voilà. Donc là, déjà, on va adapter la préparation de ton visage par rapport à ça. Le visage, ça s'appelle une zone T. Zone T, la zone T, voilà. Quand tu dis la zone T, c'est ici. Tu vois, ça fait un T. Ok. C'est ça. Ok. Si tu brilles ici, là. Ça, c'est votre jargon, vous, ça. Nous, ah oui, mais c'est le jargon du make-up. Hein. C'est comme ça. Ok. Donc ensuite. Donc déjà, on va établir en gros le processus, on va dire, de préparation de la peau. En gros, donc déjà, il y a le toner. Le toner, il va servir à décrasser, on va dire, ta peau en langage un peu vulgaire. Ouais. Voilà. Donc il y a le toner, pareil, qui est en fonction de ton type de peau à toi. Ok. Ensuite, on va mettre un sérum pour, du coup, donner à ton visage ce dont il a besoin. S'il a besoin d'hydratation, d'être nourri, etc. Si tu as la peau sèche, déshydratée, etc. Ça, c'est le avant make-up, ça. Exactement. Ok. Parce que le sérum, très important, il faut le mettre avant la crème hydratante parce qu'il y en a plein, ils ne savent pas. Et ça, c'est pas bien. Hein. Le sérum, ça rentre dans toutes les couches de la peau. Alors que la crème hydratante, donc ce qui vient après, crème hydratante, nourrissante, ce que tu veux, ça va pas dans toutes les couches de la peau, la crème. Ça va où, ça? Juste dans les 2-3 premières couches de la peau. D'accord. C'est pour ça qu'il faut mettre un sérum avant. Même les hommes, hein. Faut mettre un sérum avant quand vous vous hydratez tous les matins là, pour enlever la grisaille, justement. Non, moi j'ai que le... T'as pas de grisaille? En fait, si tu veux, moi j'ai juste un flacon où j'ai mon huile essentiellement. Je mets que de l'huile. Bah, c'est bien l'huile, très bien. Où je mets bien sur ce visage tu parfait que vous voyez là, c'est parce que ça s'entretient. Une skincare au top du top. C'est la crème. Ouais. Et bah c'est là en fait qu'on va partir sur la base. Donc la base, make-up, c'est ce qui va protéger ta peau du maquillage.
Ça, pareil, il y en a plein qui ne le font pas, mais c'est hyper important de protéger sa peau du maquillage. Ok. Pareil, on adapte la base par rapport à ton type de peau, hein, toujours. Et ensuite, c'est là qu'on va commencer. Fond de teint, anti-cerne, bronzer, et tout ce qu'il y a ensuite. Il y a tout ça à suivre, mais tu penses que... Faut une peau clean avant. Les gens... Bah oui, mais je suis pas sûr que toutes celles qui se maquillent font toute cette étape-là. Bah encore maintenant, tu sais, avec TikTok, il y en a plein qui commencent justement à adapter les bonnes habitudes. Hein. Voilà, ok. Parce que c'est vrai qu'avant, même moi, tu vois, quand j'étais... je sais pas si je dis la marque où je travaillais avant, mais non, on va pas le dire, hein. Et ben en gros, il y a plein de clientes, moi j'ai vu des cas, mais laisse tomber, il y a plein de clientes qui ne savaient pas tout ça. Et elles venaient comme ça, elles prenaient et puis... Ouais. Alors que les gens, il faut les informer, exactement. Ouais, voilà, tu les informes. Exactement, donc moi je conseillais les clientes par rapport à leur type de peau, tout simplement. Je leur faisais un diagnostic en gros. Ouais. Et après du coup, je les aidais à trouver le bon matériel, on va dire, pour avoir un make-up clean et propre. Et surtout une peau, une belle peau. Ok. Est-ce que tu as suivi une formation pour ça? Alors moi, comme je dis de base, je suis autodidacte, mais j'ai suivi plusieurs formations après parce que je suis toujours en quête de perfectionnement. Ok. Donc ça veut dire que j'ai eu des formations, notamment avec Glow with Noran. Je ne sais pas s'il y en a qui vont connaître, peut-être que si. Elle est très connue sur Marseille et elle est influenceuse maintenant quand même. Elle a beaucoup de personnes qui la suivent. Hein. Donc j'ai eu Glow with Noran en perfectionnement. J'ai eu pareil une autre maquilleuse en Australie. Ça pareil, c'était plus en masterclass on va dire, avec une maquilleuse australienne. J'ai eu quoi d'autre? Je fais pas mal d'ateliers comme ça. Moi j'aime toujours apprendre et avoir les techniques des différentes personnes. C'est très bien. Ok, Anissa, merci pour ces éclaircissements. Merci à toi pour l'invitation. J'en ai appris pas mal sur le maquillage aujourd'hui. Tant mieux. Maintenant, écoute, j'essaierai d'appliquer toutes ces étapes-là. Avec le liner Non, pas le liner, en tout cas, pas sur moi, en tout cas. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, je vais me contenter de mon huile essentielle et du petit sérum là. Du petit sérum. Que je puisse m'en procurer. Écoute, ça a été un plaisir de t'inviter et puis voilà, un petit mot de la fin si tu as quelque chose à nous rajouter. Ce que je peux dire et conseiller aux gens, c'est de se lancer. Parce que si tu te lances pas, il y a personne qui te le fera pour toi, tout simplement. Je suis d'accord. Rappelle-moi, t'as quel âge déjà? 23. Ok, donc une jeune entrepreneuse. Depuis longtemps. Hein. C'est vrai? Oui. Depuis mes 18 ans déjà, je suis comme ça. Ok. Pour donner encore un peu plus d'envie aux gens d'aller faire, est-ce que ça paye bien? Oui. Ça paye bien? Je ne vais pas te déclarer mes chiffres ici. Je te demande pas de me déclarer, je te dis juste, est-ce que ça paye bien? C'est tout ce que je te dis. Dieu merci, ça paye bien, voilà. Ok, bon, c'est très bien, si ça paye bien, c'est très bien. Faut se lancer dans tous les cas. Ouais. Bon voilà les amis, notre émission tire à sa fin. J'ai reçu aujourd'hui Anissa qui nous a parlé un petit peu du monde un peu du maquillage, on va dire. Ouais. Make-up artiste. Exactement. Ok. Cette vidéo a été en partenariat avec Will & I Studio. Will & I Studio qui propose des prestations également pour des shootings, des vidéos, des clips. Si vous le voulez, il y a aussi un studio en location. Si toutefois vous avez besoin de faire votre podcast, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien aussi. Et puis à votre micro, vous savez déjà, Baudelaire, le directeur artistique du comité Miss Centrafrique-France. Et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Salut! Un petit mot de la fin, Anissa. À bientôt. Venez suivre tout le monde, Faut venir suivre la page là.